nos Bibles. Dans 1 Corinthiens 9, versets 16 à 17. Je lis la parole de Dieu. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Nous allons le lire aussi dans la version Semeur, parce que là-bas c'est plus explicite. Dans la version Semeur, il dit: en effet, je n'ai pas à m'enorgueillir de ce que j'annonce la bonne nouvelle. C'est une obligation qui m'est imposée. Malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Ah, certes, si la décision d'accomplir cette tâche ne venait que de moi, je recevrais un salaire, mais puisque cette décision n'a pas dépendu de moi, je ne fais que m'acquitter d'une charge qui m'a été confiée. Acclame la parole de Dieu. Alors, j'ai donné comme titre: tu dois évangéliser. Dis à ton voisin: tu dois évangéliser. Tu dois évangéliser. Alléluia. Bien-aimé, dans ce passage, l'apôtre Paul répond à de nombreuses questions qui lui sont posées par des Corinthiens dans une lettre évoquée au chapitre 7, verset 1, dans laquelle les Corinthiens lui soumettaient certains problèmes. Aussi, face à certaines personnes qui leur faisaient croire que Paul n'était pas un véritable apôtre, mais qu'il faisait tout cela pour de l'argent ou pour son orgueil, Paul répond que celui qui travaille pour Dieu tire normalement sa nourriture de ce travail. Mais lui, Paul, n'a pas usé de ce droit. Paul dit en effet dans l'extrait qui nous concerne, le verset 16 et verset 17, qu'il est obligé de prêcher l'évangile parce qu'il a été sauvé et est devenu serviteur de Dieu. Et s'il le fait, il le fait bien, il en tirera une récompense. L'évangélisation s'impose à lui en tant qu'ordre de Dieu. L'évangélisation s'impose à lui en tant que volonté de Dieu. L'évangélisation s'impose à lui en tant que priorité de Dieu. Amen. Bien-aimé, Paul dit que l'évangélisation s'impose à lui. Dieu lui impose cela. Quand il a été sauvé lui-même par Jésus-Christ, vous connaissez l'histoire, sur le chemin de Damas, il a rencontré le Seigneur, alors que lui-même partait pour persécuter l'Église. Amen. Alors là, quand le Seigneur l'a rendu aveugle pendant 3 jours, et qu'ils l'ont pris pour aller à Damas, ils l'ont baptisé ensuite, il s'est relevé, il a reçu, lui, son apostolat par infusion. Amen. Donc, il s'est levé, le Seigneur lui a dit: va évangéliser, va partout où tu peux aller pour parler de moi, Jésus, aux gens pour qu'ils soient sauvés. Nous aussi, chrétiens, nous sommes sauvés. Tu es venu à Jésus et tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu dois aller parler maintenant de Jésus à ton prochain.
Amen. Nous sommes dans une dualité dans le monde. Il y a deux groupes qui s'opposent, deux groupes antagonistes. Il y a le monde, il y a ce qu'on appelle, la Bible appelle le monde, qui est dirigé par les mauvais esprits et Satan. Et il y a le monde, et il y a les chrétiens, les gens dirigés par Dieu. Maintenant, nos frères qui sont restés de l'autre côté, où ils sont manipulés par les mauvais esprits, nous devons aller leur parler des choses, leur apporter la bonne nouvelle, que Jésus est mort et ressuscité pour vous, pour que vous ayez la vie, le salut, et que c'est par Jésus seul que tu peux avoir le salut. Cette bonne nouvelle-là, nous devons l'amener à nos frères pour les tirer du royaume de Satan, pour les amener à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est ce que Paul veut nous faire comprendre. Donc, ce que Paul veut nous faire comprendre ici, c'est ça. Nous devons aller apporter la bonne nouvelle. Mais ce n'est pas que c'est simplement quelque chose que nous devons faire comme ça, mais c'est Dieu qui nous envoie. C'est Dieu qui nous le demande. C'est même une obligation de faire en tant que des âmes qui ont été sauvées. Amen. Bien-aimé, évangéliser, c'est dire aux autres qui ne sont pas seuls et que Dieu est avec eux. Les gens souffrent dans le monde. Quand tu observes bien, les gens souffrent. Ils ont besoin de quelque chose qui va les réconforter. Ils ont besoin de quelque chose qui va les consoler. Et cela, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas des biens, mais c'est Jésus d'abord. Alléluia. Les autres choses peuvent venir après, mais c'est Jésus d'abord. Parce que c'est la consolation du monde. Amen. Évangéliser, c'est leur apporter l'amour de Christ. Évangéliser, c'est leur apporter l'amour de Dieu. Évangéliser, c'est annoncer la bonne nouvelle concernant Jésus Sauveur. La Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais comment les gens croiront-ils si personne ne leur parle? Alléluia. Si personne ne leur parle, il faut que les gens croient en Jésus pour être sauvés. Mais si personne ne va évangéliser pour leur apporter ce Jésus, comment croiraient-ils? Bien-aimés, c'est une obligation, ça s'impose à nous. En tant que nous qui avons été rachetés par son sang versé à la croix, il a payé un prix fort pour nous. Vous voyez, il y a un adage ivoirien qui dit: si quelqu'un est parti tuer un éléphant, il ne peut pas manger ce éléphant. Amen. Quel que soit ton prendre là, tu vas tuer l'éléphant, ça y est, au champ là-bas, tu caches ça et puis toi seul, tu manges. Tu ne peux pas. Le temps que tu vas finir, c'est pourri. Amen. Donc, Jésus-Christ est un trésor que nous avons découvert. Regardez nos femmes. Quand elles s'en vont quelque part, qu'elles ont une bonne nouvelle, est-ce qu'elles gardent la bonne nouvelle pour elles? Elle va dire à sa meilleure camarade, ou bien elle va dire à ses amis: ah, les sœurs, je suis parti à Djamé, vraiment. Voilà ce qui m'est arrivé là-bas, vraiment c'est bon, je suis venu partager avec vous. Si tu crois que recevoir Jésus dans ta vie est une bonne chose, tu ne peux pas cacher cela. Tu ne peux pas cacher cela. Si tu caches, c'est que peut-être que tu n'es pas convaincu. Mais si tu es convaincu que Jésus t'a sauvé, que être en Jésus c'est la meilleure chose au monde,
alors tu es obligé d'en parler. Tu ne peux pas allumer une lampe et mettre un seau dessus. Est-ce que dans la maison, nos lampes là, est-ce qu'on met un seau dessus? Il faut mettre la lampe en haut pour que ça éclaire tout ce qui rentre dans la maison. Amen. Donc, il y a une obligation d'évangéliser pour nous chrétiens. Normalement, les chrétiens portent la parole en lui et ils doivent l'annoncer. C'est ce qui est en toi que tu peux donner. Alléluia. Si la bonne nouvelle, tu l'as reçue, tu dois la transmettre à quelqu'un. Celui qui se confie à Dieu est sage. Et Dieu en fait son porte-parole. La sagesse n'est pas une question d'âge ou de barbe blanche comme la mienne. Mais la sagesse, c'est l'obéissance à Dieu. Or, Dieu nous a donné un ordre. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Il dit dans une autre version, il dit, allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, verset 15. Dans la version française courante, pour nous qui ne sommes pas allés à l'école, c'est français simple, simplifié. Il dit, allez dans le monde entier et annoncez la bonne nouvelle à tous les hommes. Tous les hommes. Alléluia. Si tu t'en vas annoncer la parole de Dieu, n'étris pas les gens. Il y en a qui trient les gens pour évangéliser. Jésus dit, tous les hommes, tout être humain a besoin de l'évangile. Tout être humain a besoin de la parole de Dieu. Tout être humain a besoin de Jésus-Christ. Amen. Tout être humain, quel que soit son statut, son rang social, quel que soit son niveau d'études, quel que soit son poste qu'il occupe dans la société, même le président de la République a besoin de Jésus-Christ. Si tu as l'occasion, parle-lui de Jésus. Si tu as l'occasion d'être avec un ministre, parle-lui de Jésus. Si tu as l'occasion d'être avec un député, parle-lui de Jésus. Si tu as l'occasion d'être avec un musulman, parle-lui de Jésus. Si tu as l'occasion d'être avec un bouddhiste, parle-lui de Jésus. Dernièrement, nous étions à Diglo pour des obsèques et dans le cas, en allant, j'ai sympathisé avec un monsieur qui me posait beaucoup de questions, mais la personne qui a perdu son parent, vous connaissez la personne? J'ai dit non, bon, c'est l'enfant qu'il est distrait. Parce qu'il pose trop de questions. Mais il m'a dit, lui, il est hindouiste. Il pratique la religion hindouiste. Il a fait tous les stades, il a atteint un certain niveau considérable à cette religion. Mais il reconnaît que Jésus-Christ, c'est le Maître. Amen. Acclame Jésus. Parce qu'aujourd'hui, il vient de distraire avec ce discours hindouiste. Il pensait que je ne le connaissais pas. Mais c'est les choses que nous, on a étudiées à l'école pastorale. On étudie toutes les religions à l'école pastorale. Donc, ceux qui disent que non, ce n'est pas nécessaire de faire formation, ils ont tapé poteau. Parce que ces choses-là, si tu ne connais pas, tu vas, en tant que pasteur, tu vas te confondre. Il a commencé à rentrer dans les trucs d'hindouisme là, il a écouté quand il a fini, et puis il a placé des mots, il dit oui, ça c'est vrai. Je reconnais effectivement que tu as raison, c'est Jésus qui est le vrai maître. Alléluia. Amen. Mais si c'est quelqu'un qui va dire, bon, lui là, il a déjà sa religion, bon, donc moi, il est trop ancré dedans, je ne vais pas lui parler parce que ça ne sert à rien. Non, il faut jeter ta semence partout. Tu ne sais pas où ça peut germer. Ce monsieur, il est parti
Mais ça va travailler en lui. Le peu qu'il a entendu, ça va travailler en lui. Et quand ça va travailler, ça va travailler. Moi, j'étais comme ça. Un jour, il y a des gens qui étaient venus m'évangéliser. Et puis, j'ai pris une théorie philosophique pour les confondre. Ils étaient limités apparemment. Mais je les ai mélangés à la philosophie. Ils ont fui. Ils sont partis. Une autre fois, je les vois. Ils sont au loin là, ils parlent aux gens. Je dis, ils viennent encore. Je les attends. Avant d'arriver chez moi, ils ont trouvé. Je dis, ils ne veulent plus venir discuter. Amen. Mais quelqu'un m'a parlé, insisté. Aujourd'hui, je suis devant vous. Acclame Jésus. Donc, quel que soit le statut de la personne, quel que soit ce que la personne même oppose, il faut insister. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas te lasser. Il faut persévérer. Il faut l'emmerder, excusez-moi du terme. Il faut l'emmerder au sérieux. Sérieusement même. Parce que la goutte d'eau qui tombe sur le marbre qui est là, si tu mets un robinet ici, l'eau tombe. Pendant longtemps, ça va percer. Ça va finir par percer ce roc qui est là. Alléluia. Il faut insister. Il faut persévérer. Et puis, il ne faut pas avoir peur des gens. Il est en costume, il a garé une grosse voiture, ou bien ceci. Non. Jésus est plus grand que tout ça. Amen. Acclame Jésus. Donc, aller et apporter la bonne nouvelle, c'est la dernière volonté de Jésus-Christ. Lorsque le jour de l'ascension, nous venons de fêter l'ascension le jeudi passé, le jour de l'ascension, ils étaient sur cette montagne en Galilée. Il a donné cet ordre à ses disciples. Il dit, allez par tout le monde et apporter la bonne nouvelle à toute personne. Et après, la Bible dit qu'après cette phrase, il s'est élevé dans le ciel et il est parti. Ils n'ont plus encore entendu parole de Jésus sortant de sa bouche en tant qu'homme physique qui était devant eux. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous parle à nous tous. Acclame Jésus. Le Seigneur nous dit dans Jean 20, verset 21, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Père a envoyé Jésus vers nous. Nous aussi, Jésus nous envoie vers le monde. Est-ce qu'on comprend? Le Père a envoyé Jésus vers nous pour nous apporter une bonne nouvelle. Parce qu'avant l'arrivée de Jésus, on dit, celui qui pêche, il est mort. On le lapide. On le tue. Mais Jésus est venu, il dit, malgré tes péchés, si tu crois en moi, mon sang va te racheter. Et tu ne mourras plus. Il est venu à la grâce. Donc cette grâce-là que nous avons reçue, il nous envoie aussi pour apporter cette grâce au monde entier. Aujourd'hui, Dieu n'est pas là pour tuer les gens, comme il a fait dans le désert jadis, où ceux qui ont fait le veau d'or ont été tués. Aujourd'hui, il dit qu'il a apporté la grâce, c'est-à-dire sa clémence, sa miséricorde, et que nous devons véhiculer au monde entier. Parce qu'il y a les gens aussi qui sont dans le monde, ils se disent que tout est fini pour eux. Ils se disent que moi, j'ai tellement péché que pour moi, on ne peut rien faire pour moi encore. C'est une ignorance. Mais c'est à nous qui avons reçu cette bonne nouvelle qu'il y a quelque chose de possible encore pour eux. C'est nous qui devons aller vers eux pour leur apporter cette bonne nouvelle, pour qu'ils retrouvent la vie, pour qu'ils retrouvent confiance, qu'ils aient la force pour continuer la marche. Acclame Jésus. Nous devons évangéliser parce que c'est un ordre du Seigneur. Il nous envoie en mission
Nous qui l'a sauvé, afin que d'autres personnes soient aussi sauvées. Alléluia. Nous allons lire un texte, Luc 14, 22 à 23. Le serviteur dit, Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Verset 23, il dit, et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contraire-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Alléluia. Regarde derrière toi ce matin. Est-ce que la maison de Dieu est remplie? Ce n'est pas rempli. Parce que tu es venu seul. Alléluia. Il dit pas et contrains-les. Contrains-les là, c'est anakazo. Biazo. Ça dit qu'il faut quelque chose pour les attirer. Il faut avoir des stratégies pour les attirer. Alléluia. Si tu vas te dire Jésus t'aime, c'est ordinaire, c'est normal. Mais est-ce que ça peut le contraindre à te suivre? Amen. Mais si tu travailles que tu commences à rendre témoignage, dans mon église où je suis, vraiment, il y a telle chose, il y a tel miracle qui s'opère. La personne certainement a un problème, mais elle ne peut pas te l'avouer. Mais quand tu vas rendre des témoignages, elle va se retrouver dans le témoignage. Ah, donc, mon problème peut être réglé là-bas. Et tu vas venir. Quand tu vas venir, maintenant, c'est Jésus qui va se charger du reste. Toi, tu l'as fait venir. Et la personne va venir entendre la parole de Dieu. Quand elle entend la parole de Dieu, maintenant, elle sera transformée. Elle va avoir des choses qui vont changer dans sa vie. Et elle sera heureuse. Alléluia. Est-ce que tu ne veux pas que ton frère et ta soeur soient heureux? Et que ton frère et ta soeur soient sauvés? Amen. Donc il faut quelque chose. C'est pourquoi tu dois être au courant de tout ce qui se passe dans ton église en tant que miracle, mystère de Dieu, des choses. Et vous aussi, que Dieu fait des choses pour vous, vous ne devez pas garder. Pour vous, vous devez venir témoigner devant le peuple pour que les gens aient les témoignages pour aller évangéliser. Amen. Il dit, vous recevez une puissance de Saint-Esprit sur vous que vous serez mes témoins. Le témoin, il fait quoi? Le témoin, quand il y a un procès, il y a une affaire, le témoin, il vient faire quoi? Il vient parler de quelque chose qu'il a vu. Amen. Toi, tu as vu quoi? Tu as vu des miracles dans l'église. Si tu ne sais pas, je vais te dire. Le bilan ici, il y a au moins 9 femmes qui ne pouvaient pas faire d'enfants, qui sont venues ici. Et l'homme de Dieu, son équipe, ils ont prié. Et elles ont eu des enfants. Elles sont là, parmi nous. Acclame Jésus. Voici les témoins que tu peux là. Tu peux constituer ton appart, ton anakazo, pour attirer quelqu'un ici, à Jésus. Moi, je suis allé à l'église parce que pendant la guerre, j'ai perdu mon travail. Et je suis allé pour qu'on prie pour que j'ai un travail. Je suis parti, Jésus m'a attrapé. Après le travail, j'ai oublié. Amen. Il y en a qui sont venus parce que j'ai un mari. Ils sont venus. Après le mari, là, ils ont mis ça au second plan. Amen. Donc il faut quelque chose pour les contraindre, pour bénir. Amen. Amen. Évangéliser est très important pour Dieu. C'est pourquoi en théologie on dit que l'évangélisation est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est ce qu'il aime. Il aime beaucoup que
ses enfants évangélisent. Parce que c'est ce qui nous permet d'agrandir le royaume de Dieu, de sauver beaucoup d'âmes. Dieu ne veut perdre aucune personne. Il veut sauver toute l'humanité. Mais si nous nous taisons, alors beaucoup vont se perdre. Amen. Nous devons évangéliser. Celui qui n'évangélise pas, c'est qu'il n'est pas obéissant à Jésus-Christ qui nous a donné cet ordre. Il a dit allez et apporter la bonne nouvelle à toute l'humanité. Maintenant, toi, tu dis non, moi je ne vais pas. Est-ce que tu n'as pas désobéi? Alléluia. Donc, nous devons être obéissants, comme des enfants. Un papa dit assois-toi ici, il s'assoit. Fais ceci, il fait. Va là, il va. Nous, Jésus nous dit allez. Nous devons aller, tout simplement. Le comment, le pourquoi ne t'appartient pas. Toi, va, parle de lui. Ne dis pas non, mais moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste. Moi, je ne suis pas responsable d'église. Non. C'est tous ceux qui sont sauvés, qui doivent aller. Amen. C'est vrai, les responsables doivent aller plus, mais tous les chrétiens doivent aller. Alléluia. Donc Jésus aussi. Donc si nous ne sommes pas obéissants à cet ordre, Jésus aussi, il ne fait pas grand chose avec nous. Amen. Quand la Bible déclare, ils sont pour les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Ils sont beaux. Ah, comme ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a bien compris cet ordre que Jésus a donné. Alors il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Il trouve que s'il n'annonce pas l'évangile, c'est un malheur pour lui. Amen. Si quelqu'un a vraiment reçu Christ, il ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire. Parce qu'il y a tellement de voies d'évangélisation. Il y a tellement de manières d'évangélisation. Amen. Tu peux prêcher la parole de Dieu comme je le fais ce matin. Tu peux prendre ton micro comme le frère Thierry Roulet. Voilà. Il a son petit paf avec son groupe. Il se met au carrefour tous les dimanches après-midi et puis il prêche aux passants la parole de Dieu. Tu peux faire ça. Amen. Tu peux aussi faire du porte à porte. C'est-à-dire, le matin, tu prends ta Bible, tu vas dans les salons de coiffure, les boutiques, les domiciles. Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Je suis chrétien. Est-ce que je peux partager la parole de Dieu avec vous? C'est-à-dire, entrez, tu bénis la maison. Et puis tu t'assois, tu pars. Si on dit n'entrez pas, secoue la poussière, et puis tu avances. C'est ce que Jésus a dit. Amen. Il ne faut pas faire parade. Non, mais pourquoi vous êtes des incrédules? Vous allez partir en affaire. Vous ne pouvez pas accepter la parole de Dieu. Bon, ce genre d'évangile là, je ne sais pas qu'est-ce que ça va gagner. Et la personne va se braquer encore plus. Amen. Donc il faut être doux. Quand tu parles, si les gens ne veulent pas t'écouter, il ne faut pas insister. Avance. Quelqu'un d'autre ailleurs qui attend, Dieu l'a disposé, il va t'écouter. Amen. Une autre façon d'évangéliser, c'est tu ne peux pas faire tout ça, tu n'as pas le temps parce que tu bouges beaucoup, tu voyages beaucoup, tu es accaparé par ton travail. Mais tu peux donner ton argent pour soutenir l'évangélisation.
Parce qu'on dit l'évangile est gratuit, mais son transport paye. Alléluia. Amen. Si on doit aller quitter, parce qu'on n'est pas appelé à évangéliser seulement à Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est comment c'est rempli. On doit aller aussi où? En Galilée. Pour aller en Galilée, là, de Jérusalem à Galilée, ça fait 120 km à peu près. On doit payer le transport. On doit aller en Samarie. Samarie, c'est les lieux difficiles. Où tu sais que si tu t'as parlé de Jésus, peut-être ils vont te lapider. On doit aller là-bas. On paye le transport pour aller là-bas. Il y a des risques. Amen. Tout à l'heure, il parlait des baffes. Le frère, le baffe, là, on paye. Amen. On met les pipes dans le micro. Tout ça, les prospectus, les traités. Donc, toi, tu peux soutenir. On fait aussi des plein air où on loue bâche, sono, on loue rétroprojecteur, projet des films. On le fait ici à la messe. Bientôt, même, il y a un qui est programmé, je crois, le mois prochain. On va le faire. Donc, tu peux contribuer avec des dons. Tu peux faire des dons. Ah, moi, je donne ça à la cellule d'évangélisation pour soutenir l'évangélisation. Tu as participé à l'évangélisation. Amen. Les avantages de l'évangélisation. L'évangélisation, c'est le cœur de Dieu, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire la priorité des priorités pour Dieu. Matthieu 10, verset 7 à 10. Il dit, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Verset 10. Ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. C'est là que je voulais en venir. Quand tu évangélises, il y a un salaire que Dieu te donne. Ce n'est pas forcément de l'argent. C'est quelque chose, une bénédiction qu'il peut te donner. Alléluia. Il y a des femmes qui ont croisé leur mari en évangélisant. Amen. Je suivais une sœur et elle dit non, pasteur, il faut prier pour le mariage. Depuis là, personne ne me dit bonjour. Au même moment, elle me parlait, mais elle n'a pas été obéissante. Je vais vous expliquer. Au même moment, elle me parlait, j'ai reçu comme ça. Qu'elle ne sort pas. Elle va au travail, quand elle vient, elle est dans sa maison. Qui va te voir? Ah! Tu ne sors pas. Le week-end, tu es devant la télévision, tu sors seulement. Bon, lui qui est dans la télévision, lui, tu ne vois pas, toi, tu le vois. Amen. Donc, je dis, mais les week-ends, tu fais quoi? Elle dit, non. Il m'a fait mal. Bon. Elle est d'une certaine communauté, il m'a à l'église. Quand il vient d'être ici à la maison, je ne sors pas. J'ai dit, mais ma soeur, personne ne peut te voir pour t'apprécier. Il faut te saper. Va à ta suite. Tu as un 2000 francs, tu prends une boîte de lait, tu tournes un peu dans les rayons, ça y est dans ton panier, tu tournes. Tu tournes. Mais tu es sapé même sur des talons. Quelqu'un va dire, bonjour madame, est-ce que je peux causer un peu avec vous? Voilà! Mais tu es caché! Tu es caché là, tu vas te voir. Tu es voilé. Volontairement, tu te caches. Il faut sortir. Le mari n'est pas dans la maison. Le mari n'est pas dans la télévision. Le mari est au dehors. Alléluia! Je lui ai dit ça, mais apparemment, elle avait un blocage. Elle n'a pas obéi. Elle dit que lui, elle est au même stade.
Quand elle m'appelle, elle dit, il faut prier toujours pour Dieu. Je t'explique quelque chose et tu fais. Elle dit, ça là, tu as négligé, les cheveux sont bizarres. Toujours pas y attaché ici. Ça là, ça va attirer qui? Et puis tu es caché à la rue. Donc il faut se mettre en valeur. Amen. Donc en évangélisant, tu vas trouver le bonheur dans l'évangélisation. Les bénédictions vont venir. Ce que tu cherches depuis longtemps, si tu commences à évangéliser, tu vas voir que Dieu va te donner ça facilement. Acclame Jésus. Car Dieu prend soin de celui qui évangélise. Il prend soin de sa famille, de sa communauté. La mairesse, si les enfants de la mairesse évangélisent, Dieu va prendre soin de la mairesse. Dieu va bénir la mairesse. Amen. Amen. Dieu va bénir la mairesse. Mais si les enfants de la mairesse n'évangélisent pas, bon, on est là. Dieu, il regarde, il attend. Il dit cela, il dit, ils n'ont qu'à partir, ils vont pas, ils sont assis. Ils font politique de l'araignée. Ils s'assoient, et puis quand une mouche passe, tombe dedans, vous pouvez lui prendre. Ça là, ça c'est des miettes. C'est des miettes. Mais si tu parles véritablement, tu vas voir, ça va baisser. Waouh! Donc, affaire là, c'était comme ça. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu, dit 1 Corinthiens 3, verset 9. Et il nous donne un bon salaire. C'est-à-dire, car c'est lui qui a dit l'ouvrier mérite son salaire. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, n'est pas un fils de l'homme pour se dire, il avait dit, mais non. Il a dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas une question d'argent seulement. Mais si tu évangélises, il a des bonus pour toi. Il va te donner beaucoup de bonus. Tu seras la première de ses yeux. Amen. Mais le plus important, c'est que nous allons lire un texte. Marc 16, verset 20. Marc 16, verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, ils s'en allaient. Jésus a dit allez. Et ils sont partis. Quand ils sont partis, on dit quoi? Le Seigneur a travaillé avec eux. Et il a confirmé sa parole par des miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaille avec toi, ça veut dire quoi? Il te donne les dons spirituels pour opérer. Il te donne les dons. Tu es là, tu dis non, moi, je ne suis pas pasteur. Donc les dons là, ça ne me concerne pas. Ah, mais tu te trompes. Les dons, c'est pour nous tous. Alléluia. Les dons spirituels. Si tu commences à évangéliser, tu vas t'étonner. Quand tu vas prier pour quelqu'un, il y a un résultat. Tu dis, non, c'est moi qui a fait. C'est pas moi qui a fait ça. Je vais vous dire, j'étais dans une église. Toujours, c'est notre papa, l'apôtre Charles, même qui était responsable d'évangélisation. Et on évangélisait tous les samedis. Mais moi, en semaine, je partais aussi évangéliser. Un jour, je suis allé évangéliser. Et je suis rentré dans un salon de coiffure. La dame, même, je la vois souvent ici maintenant. Elle est au Remblai. C'était à Makori avant. Et je suis venu, j'étais venu déjà les voir une fois, puis je suis venu une deuxième fois. Et il y a une qui était couchée. J'ai dit, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand tu es couché? Sa soeur dit non, qu'elle ne se sent pas bien. J'ai dit, bon, on va prier. J'étais simple, fidèle. Le pasteur nous a dit, bon, si vous partez, s'il y a des cas, priez, mais ne touchez pas la personne à votre main. Tu peux
étends ta main comme ça, puis prier pour la personne. Donc, je leur ai donné la parole d'abord. Et puis après, j'ai dit, ma soeur, bon, on va prier. Puis j'ai étendu ma main vers elle. Je commence à prier. Les prières que mon pasteur fait à l'église pour les gens, là, moi aussi, j'ai répété un peu. Au nom de Jésus, maladie, je te chasse, sors. J'ai prié. Et puis, elle s'est couchée un peu, je causais à l'autre. Un coup, elle s'est levée. Elle est sortie, elle est partie, un peu au dehors, elle est revenue. Et puis, elle s'est assise. J'ai dit, il y a quoi? Elle dit, non, je me sens bien, ça va. Acclame Jésus. Il dit, ah bon, vrai. Il commençait à poser des questions. Vrai, ça te sent bien. Ah, j'étais content. Quand je suis sorti, il a pris mon téléphone, il a appelé mon pasteur. Oh papa, je suis parti évangéliser mon rêve. Il dit, ah mon fils, c'est bien. C'est comme ça, il faut faire. Amen. Mais je n'étais rien dans l'église, je n'étais qu'un seul fidèle. Amen. Toi-même, tu peux faire ça. Dieu peut faire ça à travers toi. Si tu commences à évangéliser. Parce que les dons, il les réserve pour ceux qui sont en action. Les dons sont disponibles. Mais c'est pour ceux qui agissent. Ceux qui font quelque chose. Amen. C'est comme de l'argent. Si tu as l'argent, tu vas mettre l'argent en banque. C'est bon, hein, le voleur ne peut pas voler. Mais ça là, nous, en économie, nous on dit tu as thésaurisé l'argent. L'argent ne travaille pas. Ça ne peut pas produire. Si c'est un intérêt de 3,5, tu attends fin d'année là, ton argent va finir. Il faut faire travailler l'argent. Donc si tu te lèves, tu travailles pour Dieu, Dieu te donne les dons. Et évangéliser, c'est travailler pour Dieu. Alléluia. Veux-tu avoir les dons? Veux-tu que quand tu déclares une parole, la parole s'accomplit? Commence à évangéliser. Comme ça, quand Papoutou aura fièvre à minuit, tu ne vas pas réveiller le pasteur. Tu te lèves toi-même, tu dis au nom de Jésus, esprit de fièvre, je dis sors de mon fils. Et fièvre là, ça va. Alléluia. Parce que Dieu te connaît. Dieu connaît ta voix. Amen. On dit évite-toi, amen. Pas trop dire amen. Alléluia, nous avons presque fini. Les inconvénients de ne pas évangéliser. Matthieu 12, 30. Là, nous verrons quelques 2 ou 3 points. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Alléluia. Amen. Jésus dit, si tu ne l'aides pas à assembler, tu disperses. Celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. C'est pourquoi le monde est divisé, disperse. Parce qu'il n'assemble pas à Jésus. Amen. L'église qui n'évangélise pas connaît la persécution, bien aimée. L'église qui n'évangélise pas connaît la persécution, connaît des problèmes, des difficultés. Amen. Exemple de l'église primitive. Jésus il a dit allez. Mais ils sont restés à Jérusalem où il y avait un certain confort. Et Dieu lui-même a permis la persécution par les pharisiens, les juifs, qui les ont persécutés au point que dans Acte 16, ils ont lapidé Étienne, par exemple. Ils l'ont tué. Même l'apôtre Paul, quand il est revenu à Jérusalem, c'était chaud, les gens voulaient filer à lui. Lui-même, il était pharisien avant. Il traquait les chrétiens. Et puis maintenant, il vient prêcher au nom de ce Jésus-là. Mais c'était chaud, ils l'ont fait descendre dans Corbeil la nuit pour fuir. Sinon, ils allaient l'attraper, le tuer.
Donc c'est Dieu qui a permis toutes ces persécutions, ces difficultés, ces problèmes pour qu'ils puissent partir. Des fois, Dieu peut nous obliger à aller si on ne veut pas. J'ai un ami pasteur, quand il a reçu l'appel, il était ingénieur en bâtiment dans une grande société de la place. Et quand il a reçu l'appel, il dit, ah, moi je vois les pasteurs là, carré qu'ils vivent là, moi, je ne vais pas laisser salaire ça là pour aller être pasteur. Ah. Donc, il ne veut pas. Vous savez ce qui s'est passé? Sa société n'a plus eu un marché. Jusqu'à on ne les payait pas. C'est quelqu'un avec qui j'ai marché, on se voyait pratiquement tous les jours. Pendant au moins 6 mois, ils n'ont pas reçu salaire. Parce que ça l'appelle. Mais il ne veut pas partir. Mais à cause de lui, Dieu a bloqué la société. Maintenant, le directeur, je ne sais pas où il est parti. Lui, il a su que c'est le gars. Il a identifié son Jonas. Il dit, lui, on va le jeter dans la mer. Mais comment il va faire pour jeter Jonas dans la mer sans commettre une injustice? Il dit, chômage technique pour tous les employés. Chômage technique, ils sont partis en chômage technique. Et puis maintenant, il appelle les gens un année. Venez, mais ne dites pas à l'autre là. Venez travailler. Mais ne lui dites pas. Hein. Donc, il a rappelé tous les employés sauf mon gars. Oui. Et les gens ont commencé à travailler. Les marchés ont commencé à venir. Il dit, ah non, j'ai bien identifié le problème. Un jour, il se promenait, il a croisé un papato. Il lui a dit, ah, mais les gars ont repris fort. Et puis, il est parti dans l'entreprise. Le directeur dit, on a repris, mais les moyens ne sont pas suffisants. Bon, tes arriérés de salaire, là, c'est bien sûr, on a eu un peu d'argent, il a été donné des arriérés de salaire. Il lui a donné. Il venait, il dit l'enveloppe est dans sa bouche. Il marche comme ça. C'était en zone industrielle, il a pris un couloir pour sortir sur la voie principale. Il dit, il voit une femme venir au loin là-bas avec les deux roues. Et puis il marche. Le Seigneur dit, si tu crois vraiment que je suis ton Seigneur, donne l'enveloppe là à la femme qui est là. Il dit, n'a rien de moi, Satan. C'est une histoire authentique. Il vient à la maison, ma femme me connaît. Et moi, je suis assis à ma famille, je l'attends. On se met galette, chou. Je dis, mon gars va te chercher chez toi. Je dis, on bien manger. Un coup, le gars apparaît, il a mauvaise idée. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu veut moi-même, je comprends. Il se plaît, il dit, j'entends pas ce que tu dis. Pas moi. Il dit, je ne comprends même pas. Et puis il m'a expliqué l'histoire. Il dit, 3 fois Dieu lui a dit, si tu ne donnes pas cette enveloppe, tu vas voir ce que je vais te montrer. Il a donné l'enveloppe là. Aïe. Mais aujourd'hui, je vous parle. Il a vécu des moments difficiles. Hein. Aujourd'hui, je vous parle. Ce gars, il est venu dernièrement chez moi avec les papiers d'une entreprise. Et maintenant, Dieu lui a dit, il fait une entreprise, les gens lui donnent les maisons à construire, des trucs, il est en train de bâtir son église, il lui met bâtir moi. Acclame Jésus. Amen. Donc, Dieu peut permettre certaines choses dans ta vie pour t'éprouver, pour te préparer. Parce que tu ne veux pas aller, non? Il va t'obliger aussi. Amen. Il a tout pouvoir, toi tu as quel pouvoir? C'est ce qui nous arrive aujourd'hui, par exemple, ici à Abidjan. Abidjan est confortable. Tous les pasteurs veulent demeurer à Abidjan. Et la plupart des pasteurs qui veulent demeurer à Abidjan veulent aller à Cocody, Riviera, Angré. Mais là-bas, il y a les riches. Là-bas, il y a les bonnes dîmes, les bonnes offrandes. Tu as prié pour quelqu'un, tu dis qu'il peut sortir 1 million. Bah, un bateau. Tout de suite.
À Marco ici, à Moissy, ça c'est les 100 francs, les 5 francs, c'est pas beaucoup. Amen. Donc ce confort-là fait qu'ils ne veulent pas partir. On ne veut pas aller parce qu'on est dans un confort. Mais comme l'aide fait pour son enfant, pour les grands, Dieu va enlever les brindilles du nid. Le nid où tu es, puis tu es conforté, il enlève les brindilles. Un à un, pour que tu puisses voler. Pour apprendre à son enfant à voler. Donc faisons attention, si tu entends la voix de Dieu, ne résiste pas. Commence à évangéliser. Vas-y. C'est lui qui va t'apporter le reste. Alléluia. L'intérieur du pays a besoin d'évangélisation. Pourquoi se concentrer à Abidjan? Donc l'église primitive symbolise, par exemple, Abidjan, ici en Côte d'Ivoire. C'est le lieu de confort. Et Jérusalem était le lieu de confort pour eux. Ils ne voulaient pas aller. Dieu les a contraints par la persécution et puis ils sont allés. Et c'est ça que les Paul là sont partis évangéliser ailleurs, jusqu'à Rome. Même pour Paul là, pour aller à Rome, même il était prisonnier. Mais Dieu lui a dit, je t'envoie comme prisonnier là-bas devant les grands. Ceux qui vont te juger là, évangélise-les. Et il est parti, il les a évangélisés. Aujourd'hui, le centre de l'église dans le monde, c'est où? C'est Rome. Ou bien? Amen. Donc c'est lui, Dieu qui a son plan. Donc s'il dit allez, il ne faut pas calculer, frères et sœurs. Jésus dit aussi dans Luc 9, 26, que celui qui a honte de parler de lui, Jésus aussi aura honte de lui. D'ici, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. C'est-à-dire que si tu as honte de parler, il y a les gens qui disent ils ont honte. S'ils parlent, ils vont les mettre dans la bouteille. Tu as honte de quoi? On ne va rien te faire. Il faut parler dans ton français que tu connais, tes mots que tu connais. Parle. Mais tu dis j'ai honte. Si tu as honte, alléluia. Donc n'ayons pas honte de parler de Jésus. N'ayons pas honte. Soyons motivés. Demandons au Saint-Esprit de nous aider. Nous devons évangéliser pour retirer les gens de la prise du diable. Si nous nous taisons, nous faisons l'affaire du diable. Je l'ai dit tantôt. Il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume du diable. Et le monde qui est là, on est tous ensemble là. On n'a pas le même prix. Les moutons sont ensemble mais n'ont pas le même prix. Le bélier a son prix, l'agneau a son prix, la brebis a son prix. Donc nous tous on est là, on habite les mêmes maisons, les mêmes quartiers, mais on n'est pas dans le même camp. Malheureusement, on a des frères qui sont dans le royaume du diable, qu'il faut faire sortir pour envoyer dans le royaume de Dieu. Mais si on ne parle pas, si on n'évangélise pas, ils sont toujours là-bas. Là-bas, Satan les maltraite. Satan va lui dire, cette année-là, il faut me donner ton fils. Il va donner. Pour monter en grade, il va monter. Après, maintenant, où il est assis là, c'est menacé encore. Il dit non, maintenant, là-bas, là, il faut donner tes jumeaux. Toujours, il va demander quelque chose de nouveau. Ah, Jésus, là, c'est paisible. Il n'y a pas tout ça. Va tirer ton frère, il a engagé tous les maltraités par le diable, malmené. Ramène-le dans la bergerie pour qu'il soit heureux. Amen. Donc, pour finir, il est dit dans 1 Jean 5, verset 10, que celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas en Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Celui que Dieu a sauvé ou libéré porte en lui le témoignage qu'il est zélé pour annoncer aux autres. Dieu veut parler au monde par ta bouche.
Dieu veut parler au monde par notre bouche. Si vous croyez n'avoir pas grand-chose à dire, alors vous devenez l'instrument de Satan. N'ayez donc pas honte de parler de Jésus-Christ au monde. Ayez toujours quelque chose à dire de la part de Jésus-Christ, partout où vous trouvez. Contribuez à l'élargissement du royaume et du peuple de Dieu, et recevez pour vous-même la couronne éternelle que Dieu donne. Vous êtes sauvés pour sauver d'autres par votre évangélisation. Mettez-vous à l'œuvre donc. Bien-aimés, pour totalement finir, ici à la Mérès, on a lancé l'opération 6-2000. Je voulais t'exhorter ce matin. L'opération 6-2000, si tu ne le sais pas, c'est comment gagner 2000 fidèles en 6 mois. Nous avons commencé en mars. Avril, on est en mai. Il nous reste encore 3 mois. Insère-toi dans ce processus. Participe à cette opération. Commence à évangéliser partout où tu te trouves. C'est vrai, l'Église organise des moments d'évangélisation. Il faut y participer. Mais au niveau personnel, chaque jour, au travail, au marché, dans le woro-woro, dans le bus, à la gare, partout où tu te trouves, parle de Jésus à quelqu'un. Invite quelqu'un dans ton église. Dis-lui que s'il vient à la Mérès, Dieu fera de grandes choses dans sa vie. Il faut avoir quelque chose pour l'attirer, pour l'amener à Jésus-Christ, afin que cette opération soit une réussite. Et Dieu se souviendra de toi. Acclame Jésus. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Merci pour ta parole. C'est toi-même qui conduis ton évangélisation. Nous ne sommes que ouvriers avec toi. Père, tes enfants ont entendu la parole. Que cette parole soit écrite sur la tablette de leur cœur. Et que le zèle pour évangéliser vienne abondamment en eux. Pour que, Seigneur, ô Père céleste, la Mérès croisse numériquement. Nous te confions la croissance numérique de la Mérès. Nous te confions les hommes de Dieu. Nous te confions les dirigeants et tous les fidèles. Que ta main soit sur chacun d'entre nous. Et que ta grâce nous soit accordée tous les jours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.